Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo achat du mois de septembre. Je vais vous présenter aujourd'hui donc les achats que j'ai fait ce mois-ci. Ça va être assez court je pense, je vous le dis à chaque fois et à chaque fois ça dure 3 plombes mais bon là j'ai vraiment pas grand chose. J'attendais de faire des achats chez Sephora et finalement ce que je voulais n'est toujours pas sorti donc je n'ai rien acheté. Voilà, donc ce sera pour le mois d'octobre. Donc là j'ai des commandes que j'ai passées chez Transdesign, chez Fil Unique et chez Greenwiz. On va commencer tout de suite avec Fil Unique puisque je n'ai que 2 produits à vous présenter. J'ai vraiment pas acheté grand chose très clairement. Alors tout d'abord j'ai racheté mon dentifrice favori, enfin ma marque de dentifrice favorite, hein, puisque là c'est pas forcément mon dentifrice favori. Ce sont les dentifrices Jason que je prends principalement sur Fil Unique parce que c'est plus simple. Après c'est pas là où sont les moins chers puisque je les paye entre 6 et 7 euros. Sauf que là il y avait 30% de réduction sur tout le site, donc c'est pour ça que j'en ai profité parce que voilà, c'était beaucoup moins cher pour le coup, enfin moins cher en tout cas. Et comme j'avais d'autres choses qui m'intéressaient, je me suis dit bon allez. Donc j'ai repris le Power Smile Whitening Paste. Donc c'est celui qui fait les dents plus blanches, même si je trouve qu'il n'y a pas spécialement d'effet. Mais je trouve qu'il rafraîchit très bien la laine, qu'il est assez fort au niveau du goût. Et c'est surtout ça qui me plaît en fait. Puisqu'il est à base de menthe poivrée je crois. Ouais c'est ça, menthe poivrée. Donc moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est surtout le goût. Donc le packaging a un petit peu changé. Ils ont refait tous les packaging chez Jason. Mais bon après les produits sont toujours les mêmes quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté un vernis à ongles de la marque Nailberry. Alors, je connaissais absolument pas cette marque. En fait, je m'intéresse un petit peu plus au vernis, comment dire, un peu plus bio, voilà, ou plus comment dire, contenant moins de cochonneries, va-t-on dire, voilà. Donc un peu plus bio, oui, c'est un peu l'équivalent, voilà. Et donc j'ai trouvé que cette marque-là, Nailberry, c'est un vernis oxygéné, donc je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais a priori, la composition est vraiment beaucoup mieux qu'un vernis classique. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester. Donc c'est des vernis qui font 15 ml, donc voilà, ils sont quand même assez grands. Le flacon est très classique, il y a juste une petite étiquette de collée avec le nom. Et en dessous, vous avez la référence, et là c'est la référence mystère que j'ai pris. Que j'ai porté la semaine dernière, ma foi, il est très bien tenu, franchement, pour un vernis plus bio. Très bonne tenue, quoi, j'ai pas vu de différence avec d'autres vernis. La couleur est super jolie, c'est un espèce de taupe violacé ou un vieux violet, je ne sais pas trop comment dire, voilà. Mais en tout cas, c'est le genre de couleur que moi j'adore, en tout cas. Écoutez, plutôt pas mal, juste petit bémol pour moi, parce que moi j'adore les gros pinceaux, c'est un pinceau qui est très fin. Voilà, c'est le seul truc. Après, la couleur, tout ça, c'est super opaque, ça tient bien. Enfin, franchement, bonne marque. Assez cher, je crois, quand même. Il est à plus de 10 euros. Là, j'avais 30%, donc ça valait le coup. Mais sinon, c'est quand même assez cher comme marque. Mais en tout cas, plutôt pas mal. Donc, je pourrais éventuellement en racheter s'il y a des couleurs qui me plaisent. Pourquoi pas. Voilà. Et sinon, dernière chose que j'ai pris chez Fil Unique, c'est un parfum pour mon copain. Donc là, je vous montre pas. Et c'est surtout ça, en fait, qui était intéressant avec les 30%. Comme c'est assez cher, un parfum. Donc voilà. Donc c'est tout pour Fil Unique. Attendez, j'ai les prix d'ailleurs. J'avais gardé le vernis où elle était à 11,20 €. Voilà, donc il est quand même assez cher. Et le dentifrice était à 7 € prix de base, donc sans la réduction, bien évidemment. Et je fais tout tomber comme d'habitude. Voilà, c'est pas grave. Ensuite, on va passer à Greenwiz. Alors, chez Greenwiz, j'ai acheté... Alors, en fait, chez Greenwiz, je sais pas si vous connaissez ce site. Je sais pas si j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Mais c'est là où j'achète tous mes produits d'entretien bio et tout ce qui est épicerie. Donc, à savoir thé, infusion. Donc, après, j'achète aussi quelquefois des graines. Donc, avoine, sésame, etc., etc. Donc, j'achète pas mal de choses comme ça. Je peux acheter du miel, des choses comme ça. Et j'achète également mes produits d'entretien, donc ça c'est plutôt sur la deuxième chaîne, notamment liquide vaisselle, parce que je trouve principalement sur ce site-là, produits ménagers, etc., etc. Bref, j'achète pas mal de choses là-bas, je fais environ 1 à 2 commandes par an, donc là c'est la deuxième. Et je refais le stock en général de pas mal de trucs. Donc là j'ai voulu taper pas mal dans tout ce qui est produits cosmétiques. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal de tester plusieurs choses. Surtout qu'il y avait pas mal de produits dans ce rayon là qui étaient en promo. Il y avait des 10-20%. Je me suis dit ça peut être pas mal de tester vu que c'est un peu moins cher. Donc tout d'abord j'ai acheté une eau micellaire. Alors je vais la décoller un petit peu parce que là elle est arrivée comme ça parce que au cas où il y aura un problème. Donc c'est la marque Bio Seasons. Voilà pour cette eau micellaire. Donc c'est une eau micellaire bio, je précise de toute façon sur ce site tout est bio, qui est composée à l'extrait de kiwi et d'hibiscus bio. Elle est donc hypoallergénique et extra douce a priori. Elle a été élue meilleur produit bio des consommateurs en 2016. Voilà, donc c'est
peut-être plutôt pas mal, voilà. Donc elle est fabriquée en France, il y a 500 ml là-dedans. Je sais plus exactement combien je l'ai payée, mais je crois qu'elle est moins chère que la Sentifolia. Il me semble qu'elle était dans les 7-8 euros, alors que la Sentifolia est à 9 euros. Elle a combien Sentifolia? Non, la Sentifolia elle est à 7 euros, je dis n'importe quoi. Donc elle est à peu près au même prix, voilà, bref. Je sais plus ce que je dis, c'est incroyable. Alors donc il y a 98,6% du total des ingrédients d'origine naturelle, 20,4% sont issus de l'agriculture biologique. Donc ça a été certifié par EcoCert Green Life, donc il y a un label et tout, hein, c'est pas n'importe quoi. Au niveau des ingrédients, je ne sais pas si j'ai la liste quelque part, si sur le côté. Ça m'a l'air plutôt pas mal, donc voilà. Je pense qu'elle est pas mal. Alors au niveau de l'odeur, parce que je vais la sentir quand même, hein, elle est censée sentir le kiwi et l'hibiscus, donc ça devrait sentir bon normalement. Ça sent très bon, mais écoutez, ça sent effectivement bien le fruit, donc je pense que ce sera très agréable, parce que là, celle que j'utilise en ce moment, la Florence Nature, non seulement elle démaquille pas bien, mais en plus elle sent pas bon, donc voilà. Donc écoutez, je vous en reparlerai quand j'aurai fini la Florence Nature, je pense que je testerai celle-ci du coup. Voilà, je suis en train de tester un petit peu toutes les eaux micellaires pour trouver la meilleure, donc on verra bien. Ensuite, j'ai racheté un déodorant de la marque Schmitz, celui-ci. Donc j'en avais déjà un, j'avais pris, je ne sais plus sur quel site, sur Easy Parapharmacie, celui qui est à la rose et à la vanille, que j'aime pas spécialement au niveau de l'odeur. Je sais plus si je vous en ai fait un article sur le blog, si c'est pas le cas, ça va pas tarder. Voilà. Sinon, dans tous les cas, celui-ci, bergamote citron vert que j'ai pris, voilà, c'était l'odeur que je voulais à la base et il n'y avait pas sur l'autre site. Donc c'est des déodorants qui sont assez chers puisqu'ils coûtent une dizaine d'euros. Ils sont en stick, donc je vais vous montrer un petit peu les choses. Voilà, c'est en stick, c'est pas du tout une bille ou un aérosol. Ils sont bons, le citron, celui-là sont vraiment meilleurs, hein. Franchement, je pense que je vais bien plus apprécier cette odeur-là. Donc c'est des déodorants qui sont assez naturels puisqu'ils sont sans aluminium, sans propylène glycol et sans parfum artificiel. Donc voilà, donc je vais voir si je le tolère bien parce qu'il y en a qui font des allergies. J'ai pas fait d'allergie avec celui à la rouge, je me suis dit celui-ci ça devrait aller. Ça dépend peut-être du parfum, j'en sais rien. Donc ça aide à neutraliser les odeurs et absorbe l'humidité, donc c'est un odorant vraiment naturel, hein. C'est écrit dessus de toute manière. Donc voilà, je vous en reparlerai également sur le blog quand j'aurai terminé le précédent, c'est-à-dire dans très longtemps, puisque moi un déodorant ça me fait hyper longtemps, et celui à la rose je l'utilise pas tous les jours parce que j'aime pas trop l'odeur, donc je pense que vous n'êtes pas prêt d'entendre parler en fait. Mais bon, bref, je l'ai quand même acheté parce que c'est un peu moins cher. Ensuite, j'ai racheté un savon de la marque, je ne sais plus comment elle s'appelle cette marque, Argasol, voilà. Comme ceci, donc je vous avais déjà présenté un à la mandarine rouge que j'adorais littéralement, j'en avais aussi pris un à l'huile d'argan. Donc celui-ci c'est à l'huile d'argan bio toujours, à la vanille et à l'avoine. Voilà, donc c'est des savons qui sont également certifiés meilleurs cosmétiques d'ailleurs, je n'avais pas vu, et qui sont également certifiés label bio, tout ça. Donc ils sont sans huile de palme, ils sont fabriqués en France, donc voilà. Le savon se présente comme ceci, donc il est un petit peu rose, voilà, il est beige rosé. Ça sent très bon la vanille. Voilà, on sent un petit peu l'avoine, effectivement le lait d'avoine derrière. C'est assez agréable franchement. Voilà, je ne l'ai pas encore testé mais je pense qu'il doit être très très doux. Donc ça, celui-là pour un lavage au quotidien, ça peut être pas mal. Je me rappelle plus du prix, désolé, parce que je n'ai pas les prix sur la facture. Donc je ne sais plus. Voilà. Et enfin, dernière chose que j'ai prise, qu'ils vendent aussi du maquillage bio sur Greenwiz. Ils vendent vraiment plein de choses. J'ai pris un vernis à ongles de la marque Avril. Donc j'en avais déjà acheté un. Je ne sais plus sur quel site, je crois que c'était sur un site bio également, et j'avais plutôt bien aimé, et comme les vernis Avril sont vraiment pas chers, sont à 2,50 €, franchement ça valait le coup. Donc c'est des vernis qui font quand même 7 ml, c'est quand même pas une contenance nulle, voilà, 7 ml c'est quand même pas rien. Donc là j'ai pris la référence Parme numéro 71, voilà, hop, et donc il se présente comme ceci, donc il est tout petit, puisqu'il fait 7 ml, je ne l'ai pas encore porté puisque je viens de le recevoir, je vais vous montrer vite fait le pinceau, parce que moi-même je ne me rappelle plus comment il est. Oh ça va, il est pas mal. C'est un pinceau moyen, donc franchement ça va. Pour un petit vernis, franchement c'est tout à fait correct. Donc bah écoutez, voilà. Je le testerai et puis j'en reparlerai sur le blog. Donc voilà, petit vernis à ongles de la marque Avril. Comme je dis, c'est pas cher du tout. Si vous voulez des petits vernis bio pas chers, les vernis Avril, je pense que voilà, c'est vraiment la marque vers laquelle se diriger. Et c'est tout pour Greenwiz. Donc on va enfin passer à Transdesign. Je crois que c'est tout, oui. Je vérifie parce qu'à chaque fois j'oublie quelque chose, mais non, c'est bon. Donc ensuite on va passer à Transdesign. Donc chez Transdesign, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai déjà fait énormément de commandes par le passé. J'ai acheté
avant quasiment 2-3 fois par an. Maintenant je me suis calmée, j'achète qu'une fois par an parce que y a des vernis que j'ai envie d'avoir et qui sont moins chers en passant par les États-Unis. Donc Transdesign, pour ceux et celles qui me rejoignent et qui ne connaissent pas, c'est un site internet en fait qui est situé aux États-Unis et qui revend des vernis à ongles de marques américaines, donc notamment OPI, China Glaze, Orly, Essie, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Jessica, Morgan Taylor, je ne sais plus à force. Qu'est-ce que j'ai acheté déjà? Missa, Bariel, et c'est déjà pas mal, hein. Je n'oublie sûrement un ou deux, mais bon, il y a déjà pas mal de marques. Et donc, ce qui m'intéresse surtout, ce sont les OPI, puisque vous le savez, en France, ils sont super chers, 13,90 € chez Sephora, un peu plus de 15 € chez Nocibé, et souvent chez Sephora France, enfin après je sais pas sur les autres marques, mais chez Sephora en tout cas, chez les jeux d'enseigne pardon, chez Sephora en tout cas, ils ne distribuent pas toutes les collections entières de vernis qui sortent, c'est-à-dire que par exemple la collection d'automne dernier, je sais plus laquelle c'était l'année dernière, c'était pas Islande, il n'y avait pas toutes les teintes de la collection. En général, OPI sort 12 teintes dans une collection et souvent en France on en sort que 6 ou 8. Je sais pas pourquoi, ça fait plusieurs années que c'est comme ça, alors qu'avant on avait les 12 vernis, là, je sais pas, bref, chez Sephora, il n'y a pas tout. Bref, moi ça me saoule parce qu'à chaque fois il y a toujours une ou deux teintes qui ne sortent pas en France que j'adore, et du coup je les ai directement commandées aux États-Unis. Je ne sais pas ce qui va sortir ou pas en France, puisque la collection Pérou qui devait sortir le 1er septembre en France n'est toujours pas chez Sephora, donc je sais qu'elle est déjà chez Nocibé, mais ça coûte un bras, donc ça m'embête un peu, du coup j'ai commandé. Voilà, bref, tout ce long speech pour vous montrer des vernis. Donc la dernière collection d'OPI, qui est la collection Pérou, me plaît énormément, elle est super jolie. Je me suis réfrénée pour pas acheter toute la collection, bon peut-être pas tout, mais au moins la moitié, parce que franchement ça me plaisait beaucoup. Mais j'ai misé sur le fait d'acheter plus tard en France avec un bon, oui quand même, ou une réduction, le kit de mini, puisqu'il y en a dedans 2-3 qui me font de l'œil. Donc du coup, j'ai acheté seulement 3 flacons de cette nouvelle collection Pérou, que je vais vous montrer tout de suite. Donc tout d'abord, j'ai pris le My Solar Clock is Ticking. Alors je vais vous montrer les noms parce que c'est pas long du tout comme nom. Voilà, My Solar Clock is Ticking. Donc qui est un rouge un peu vermillon, on va dire, voilà. Un rouge un peu orangé, je ne sais pas trop comment dire. Bref, j'aime beaucoup ce genre de couleur. J'ai beaucoup hésité entre une autre couleur et cette bouteille, puisque celle-là, ça faisait partie en fait des deux qui étaient en balotage, parce que je voulais pas en acheter plus de 3, parce que c'est quand même pas donné après avec les frais de port. Il faut savoir qu'ils sont vendus dans les 5 $ sur le site de Transdesign, donc ce qui est pas cher du tout, mais j'ai des frais de port, j'ai 40 $ de frais de port quand même. Donc c'est super cher, et pour rentabiliser un peu les frais de port, je préfère prendre d'autres marques qui sont moins chères que les OPI. Donc du coup j'en ai acheté que 3. Et celui-ci est en balotage avec un autre violet. Et finalement j'ai opté pour celui-là puisque le deuxième était dans le kit de mini que je pense prendre. Donc voilà. En tout cas très jolie couleur. Moi j'aime beaucoup ce genre de teinte. Je trouve que ça fait classe et que ça change du rouge classique. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, on va taper dans le violet. J'ai beaucoup de violet dans cette vidéo au niveau des vernis. Je sais pas, je suis dans ma période violet, j'adore. Celui-ci que j'ai trouvé juste magnifique. Voilà, franchement, ce violet est trop trop beau. Je sais pas s'il va bien sortir à la caméra, surtout que là, il y a pas mal de soleil. Mais c'est un violet qui est... je sais pas comment expliquer. Là, je pense qu'il fait très violet clair. Mais là, c'est un espèce de mélange entre du rosé et du violet. Je le trouve super joli. Et j'ai vraiment trouvé la couleur très originale. C'est le Grenma Kiste Gosho. Alors, est-ce que ça va faire la mise au point? Je crois que c'est bon. Voilà, Grenma Kiste Gosho. Comme d'habitude, je le répète jamais assez, mais si vous voulez voir une référence de vernis qui ne passe pas bien à la caméra, parce que des fois je ne m'en rends pas compte, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, hein, bien évidemment. Et enfin, le dernier que j'ai pris chez OPI, qui est un violet plutôt pastel, clair. Alors celui-là, il a l'air assez classique, entre guillemets, mais je trouvais qu'il était quand même très original. Donc bon, je l'ai pris, bref. Il s'appelle Don't Took My Flute. Voilà, donc c'est un violet pastel très clair. Enfin très clair, il y a plus clair que ça quand même, j'en ai largement des plus clairs. Mais je le trouve super joli, donc voilà. J'ai regardé des swatchs avant de les acheter et je trouvais que celui-ci ressortait super bien en swatch. Il est super opaque et tout, donc je me suis dit, celui-là il me le faut. Voilà, donc c'est les 3 que j'ai pris chez OPI dans la dernière collection. Et ce sera sûrement complété par le kit de mini parce qu'il y en avait 2 dedans, 2 ou 3. Je crois qu'il y a celui-ci aussi dedans. Mais bon, c'est pas grave, il est tellement beau. C'est pas grave. Voilà, mais bon, du coup, je prendrai aussi le kit de mini quand il sortira en France. Ensuite, j'ai acheté 2 vernis de la marque Orly. Alors, la marque Orly est distribuée en France, mais sur certains sites.
Donc, et ils sont assez chers. Alors là aux États-Unis ils sont pas chers du tout, je crois qu'ils sont à 3 $, voire même moins. Donc ça vaut le coup. Donc j'ai pris celui-ci qui est une sorte de grenat au reflet métallisé, un petit peu doré, cuivré, très très joli. Ça c'est vraiment le genre de couleur et de vernis que j'adore pour l'hiver. C'est la référence Close Your Eyes. Donc ferme tes yeux. Voilà. Très très beau. Et les vernis Orly sont extrêmement gros. Franchement, c'est des vernis où il y a beaucoup de quantité. Il y a 18 ml dans chaque vernis. C'est les plus gros vernis que j'ai. Hein. J'ai jamais trouvé des vernis plus gros que ça. Le seul petit défaut avec Orly, c'est que les pinceaux sont super fins. Sinon, la qualité est vraiment au rendez-vous. C'est vraiment dommage. Et le deuxième que j'ai pris, c'est encore un vieux violet. Voilà, un vieux rose ou un violet voilà, pourpre. Oui, j'adore ce genre de couleur, hein. Franchement, là vous allez voir que de ça. Je pense que ça c'est ma couleur de l'automne, hein, parce que voilà, il n'y a que ça. Donc celui-ci s'appelle Candy Shop. Alors je le voyais un petit peu ressortir plus rose sur internet quand j'ai vu les swatchs. Donc peut-être qu'après une fois posé il ressort plus rose que vieux rose. Mais de toute façon c'est le genre de teinte que moi je kiffe. Donc de toute manière ça ne me dérange pas trop. Voilà, donc, très joli. Ensuite j'ai pris un ou deux vernis, je ne sais plus. Je vérifie, j'en ai pris un de la marque Missa. Alors je vous ai pas dit mais j'ai pris 9 vernis à ongles parce qu'on peut commander jusqu'à 9 vernis à ongles quand on a 40 $ de frais de port en fait. C'est jusqu'à 9 bouteilles et pour rentabiliser les 40 $, très franchement bah, j'en achète 9. Hein, voilà. Donc même si j'avais pas spécialement envie d'en acheter 9, à la base je voulais en acheter que 4-5, ça valait pas le coup sinon. Donc là en achetant 9, avec les 40 $ de frais de port, on arrive à peu près à 7,50 € le vernis, ce qui est tout à fait correct. Hein. Pour du UPI par exemple, au lieu de 13,90 €, ça vaut vraiment le coup. Après, pour d'autres marques que j'achète 2 $ et qu'effectivement, ça refait remonter la cote, mais bon, voilà, après ça reste quand même pas trop cher pour des vernis à ongles. Je reprends donc où j'en étais. Donc ensuite, j'ai acheté un vernis de la marque Missa, qui est celui-ci, qui est très joli, qui ressemble beaucoup au UPI que j'ai acheté avant, mais